Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Aujourd'hui, c'est le retour de la masterclass. Précédemment, on avait reçu le comédien Olivier Kisita pour évoquer la série Drôle. En janvier dernier, c'est la grande Eusanne Palsy qui était notre invitée. En automne, c'est le grandiloquent Steve Tchenche qui nous a raconté son parcours. Et il y a un an, la sublime Aïssa Maïga qui nous a fait l'honneur de sa visite. Ce soir, place à Stomy Bugsy, le rappeur bien connu issu du Ministère Hammer. Aujourd'hui, c'est sa casquette de comédien qui nous intéresse puisqu'il se produit au théâtre du Gymnase de Paris pour sa pièce « Un jour j'irai à Détroit ». Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde. Stomy est arrivé. Bonsoir Stomy. Alors c'est en bas à droite, tu peux ouvrir et fermer ton micro si tu le souhaites, de ton écran. Voilà. Voilà, vous m'avez entendu? Oui, Ouais. Bonsoir Stomy. Enfin, salut Simi, salut Samba. Salut. Salut tout le monde. Alors, merci d'être parmi nous. Merci. Donc, je préviens tout de suite, comme c'est indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc, le sommaire du jour, donc présentation de l'invité, donc Stomy Bugsy, puis on va ouvrir avec Essimi et moi-même, on va poser quelques questions. Puis vous pourrez monter on stage pour poser vos questions, faire vos remarques. Et on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Donc, je vais vous rappeler un tout petit peu. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vraiment rappeler, mais bon, ça fait quand même plaisir de réévoquer cette époque. Gilles Duhart, mieux connu sous le nom de Stomy Bugsy, est né à Paris dans les années 70. Il a grandi à Sarcelles, une ville cosmopolite qui possède une forte population noire originaire d'Afrique et des Caraïbes. C'est pas anodin comme détail. Avec son ami Passy, il fonde le groupe de rap Ministère Hammer à une époque où on n'est pas encore convaincu que rapper en français c'est possible ni même crédible. Et donc le succès de leur album 95-200, 94 et les polémiques qui ont suivi ont propulsé le groupe sur le devant de la scène médiatique au niveau national. Le ministère, il va tirer avec lui le collectif Secteur A qui regroupe des entités telles que Arsenic, les Nègres Marrons, Singila, Doc Gynéco ou MC Janik. Stomy Bugsy, lui, dans la foulée, se lance dans une carrière solo. On connaît tous ici les singles Mon papa à moi est un gangster, Mes forces décuplent quand on m'inculpe ou La vie c'est comme ça. Il se fait remarquer ensuite dans le cinéma avec le film Nègres Marrons de Jean-Claude Barny. Moi personnellement, j'ai adoré la comédie 3-0 quand j'étais au collège. Voilà, l'époque du PSG de banlieue. Et puis on l'a vu dans des rôles plus dramatiques tels que celui d'André Aliker, un journaliste martiniquais assassiné dans les années 30. Un militant, un vrai militant. Et je pense que c'est un qualificatif qui sied bien à Stomy Bugsy, qui depuis 30 ans est toujours dans l'engagement pour les causes oubliées. Bienvenue Stomy dans le Ciné Club Afro. Merci pour cette présentation, mon frère. Essimi, je te laisse ouvrir le bal. Oui, alors bonsoir Stomy, bienvenue parmi nous, ça me fait plaisir de t'avoir. Alors on te connaît comme l'a très bien dit Samba, on te connaît en tant que rappeur, acteur, comédien, même réalisateur, mais un petit peu moins l'homme de théâtre, le metteur en scène et l'auteur. Qu'est-ce qui t'a poussé dans un premier temps à faire de la mise en scène au théâtre et à monter la pièce dont on va parler et qui fait partie de ton actualité et qui se joue au théâtre du Gymnase tous les week-ends jusqu'au 29 mai. Un jour, j'irai à Détroit. Déjà, la mise en scène, quand tu es chanteur et que tu te produis sur scène,
t'es un rappeur. Et moi, mes premiers albums, aussi bien avec le Ministère Amer que mes albums solo, surtout mes deux Mhm. albums solo, Le calibre qu'il te faut et Quelques balles de plus pour le calibre qu'il te faut, Mhm. étaient truffés et bourrés de références cinématographiques. Et donc, forcément, mes clips aussi, c'était comme des mini-films. Et quand j'allais sur scène, pour moi, c'est toucher le public, c'était raconter une histoire. J'aimais pas rapper pour rapper, faire des freestyles. C'est bien beau, mais moi, pour moi, c'était raconter une histoire. Un- Mhm. une chanson, il fallait que c'est un début, un milieu, une fin. Et donc, après, j'ai fait des concerts, notamment à la Cigale, au Bataclan, au Palais des Sports. C'était carrément des vraies mises en scène. Avec je me faisais tuer sur scène. Après, il y avait un cercueil qui arrivait. Je partais. Je t'entendais ma voix en voix off qui parlait, où j'avais mes regrets sur la vie. Bref, tout un mélodrame, et, euh, et donc j'ai toujours fait de la mise en scène, Mhm. même pour mes concerts. Et après, quand j'ai commencé à faire quelques films, euh, j'ai très vite senti que je pourrais tourner en rond Ouais, dans mon jeu de comédien si je prenais pas de cours de théâtre. d'accord. Donc je me suis inscrit dans une école de théâtre qui était à Belleville, dirigée par David Barrault, qui s'appelle Method Acting Center. Mhm. Maintenant, ils sont dans le 13e Place d'Italie. Mhm. Et, euh, et donc, j'ai fait 3 ans là-bas. Et là-bas, Mhm. c'était magnifique. J'ai redécouvert le métier d'acteur, Mhm. prenant des cours, aussi bien des cours sur les, euh, les souvenirs sensoriels. Ah Euh, ouais. ouais, ouais. Et, euh, et l'exploration aussi. Mhm. Après, j'ai fait aussi acting in English aussi. J'avais un prof, j'avais plusieurs profs. Il y avait Mhm. Thomas Moulin qui faisait les cours sensoriels. J'avais Carole Prozowski, j'avais David Barouk, j'avais Nick Millet qui faisait le acting in English. Donc, Mhm. c'était vraiment, et on jouait des classiques, on jouait Chinatown, après, je jouais Hamlet. Euh, donc, vraiment, j'ai redécouvert et je me suis dit, bah, j'ai toujours aimé ça, mais là, je me suis dit, vraiment, j'aime ça. J'aime ça, le théâtre. Peut-être, peut-être, je sais pas. Un petit peu plus que le cinéma? C'est ce Je, que tu veux nous dire? euh, non, que la musique. Ah, que la Parce que musique, pour oui. moi, en fin de compte, pour moi, le théâtre, c'est du cinéma. Oui. Pour moi, il n'y a aucune différence entre le théâtre et le cinéma. La seule Mhm. différence, c'est que euh, au théâtre, il faut parler un peu plus fort, il faut projeter la voix. Mais et après, quand tu te retrouves sur un plateau cinéma ou télé, il faut parler un peu plus bas. Tu vois, faut faire attention. Si tu fais trop Ouais. de théâtre, après le premier jour de tournage, tu vas arriver. Ouais. Et, et l'autre jour, quand j'ai fait la série, j'ai fait le premier jour de tournage sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann, Léo Mattei. J'ai dit direct à l'ingénieur du son, je dis, hey, dis-moi tout de suite si je parle trop fort, parce que là, je viens du théâtre, j'arrête pas de faire du théâtre depuis quelques années, donc dis-moi. Donc mais il y a aucune différence. Pour moi, le théâtre et le cinéma sont liés. D'ailleurs, le théâtre est l'ancêtre du cinéma. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a poussé à monter justement la pièce de théâtre Un jour j'irai à Détroit? Si Samba, tu peux, avant que tu interviennes, Stomy Samba, si tu peux un peu nous pitcher la pièce de Oui, théâtre Un en jour fait, j'irai à Détroit. la pièce de théâtre, elle est autour du personnage de Djily Amakumbi, qui est un tirailleur sénégalais originaire de Guinée et qui est empoisonné dans une geôle française. On a une discussion avec ces deux autres co-détenus, euh, un qui est, euh, un qui est britannique et l'autre qui est français. Et en fait, à travers ça, on découvre la situation de ces tirailleurs, la cruauté de la guerre. Et donc Stomy joue ce personnage principal qui tente de s'évader de la prison.
Alors, Stomy, cette pièce de théâtre qui est basée sur des faits réels, Mhm. qu'est-ce qui t'a poussé justement à la monter? Bah, d'abord, quand je suis revenu des États-Unis, Mhm. je suis parti faire 5 ans à une école de théâtre à Stella Adler Acting School Ouais. à, Mhm. à Hollywood. Mhm. Et là-bas, j'avais des professeurs de théâtre merveilleux, notamment Timothy McNeil, qui avait été formé par Stella Adler. Mhm. Donc déjà, j'avais déjà l'expérience de mon école Method Acting Center. Après, j'ai été Mhm. à Stella Adler là-bas. Et là-bas, j'ai fait aussi des pièces de théâtre. Mhm. J'ai joué dans 5 pièces de théâtre. J'ai joué aussi le Marquis de Sade, Ouais. tout ça en anglais. Mais j'avais jamais joué en français vraiment sur les planches. D'accord. J'avais Mhm. joué en français à l'école, dans mon école de théâtre, dans les cours. Mhm. Et après, j'ai joué aux États-Unis en anglais, mais sur les planches, vraiment, j'avais jamais joué. Et j'ai fait la rencontre de David Desclos, mon acolyte, avec qui j'ai écrit la pièce Un jour j'irai à Détroit. Et David Desclos, un ami à nous, il nous met en contact. Frédéric Bride, Bobo du secteur A, il nous met Ah en ouais, Boubou il est appliqué dedans. ah ouais, toujours. Bobo, il nous met en connexion Mhm. parce que parce que David, David Desclos, qui avait fait 10 ans de prison pour des cambriolages de banques. Il a Mhm. des banques, mais sans armes, sans violence, la nuit Oui, cambriolage oui. de banques, Il parce que explique dans son one-man show dont dont tu fais la mise en scène. voilà. Donc, David est enfermé en prison Mhm. avec un ami à nous, tu vois. Donc, D'accord. d'où vient la connexion avec Frédéric Bride, avec Bobo du secteur A. Donc, D'accord. je rencontre David et ça se passe bien, lui et moi, on match. Mhm. Mhm. Il me demande de venir voir son spectacle. Mhm. Et je regarde son spectacle et je prends plein de notes. Et à la fin du spectacle, il me dit, enfin, Tommy, je t'ai fait venir là parce qu'en fait, moi, j'aimerais que tu fasses ma mise en scène. Ouais. Mhm. Parce que j'aime bien ce que tu fais. Depuis que je suis gamin, j'aime bien ce que tu fais. Alors, j'ai dit, bah, ça tombe bien. J'ai pris plein de notes sur ton spectacle. Et je lui ai dit mes critiques constructives, les choses qu'on pouvait améliorer, les choses qu'on pouvait raccourcir, là, les endroits qu'on pouvait renforcer, ce qui manquait un petit peu. Ton spectacle était déjà là. D'accord. Mais après, j'ai rajouté ma touche. Ouais. Et après, j'ai rajouté notre touche. Mhm. Touche à moi et David. C'est-à-dire que moi, j'ai apporté du Stomy. Et après, quand on bosse ensemble, ça devient encore un autre hybride. Ça devient la touche Stomy et David Desclos ensemble. Donc, il y a 3 couches dans son spectacle. Il y a sa touche à lui, la mienne et la nôtre. D'accord. Et donc, après, je fais sa mise en scène. Ça se passe bien. Son spectacle, on l'appelle Écroué de rire. Ça, Mhm. tu sais, il le joue depuis presque 5 ans, le spectacle. On joue son spectacle. Et je lui montre, je sais pas comment, mais je lui montre ce que j'ai fait à Los Angeles. Ouais. Euh, des scènes, tout ça, notamment le Marquis de Sade et tout. Et Mhm. il adore, il dit, mais les gens, ils savent pas que tu fais du théâtre et tout. C'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça, Stomy, il faut qu'il sache à quel point tu joues bien, tout ça. J'ai dit, ok, on va réfléchir à une pièce de théâtre. Donc, lui et moi, on écrit, bah déjà, on réécrit tout son spectacle D'accord. tout, mais quelques passages, tout ça, on peaufine, je fais la mise en scène, tout ça. Et chaque Ouais. fois, sur scène, je lui montrais des fois des trucs de comédien, tout ça. Et il était mort de rire. Il me disait, ah putain, t'es un acteur de fou, putain, c'est pour toi les planches. Et, euh, et, euh, et après, on s'est mis à écrire une pièce de théâtre. On s'est mis à écrire la pièce de théâtre Mon papa, moi, est un gangster. Mhm. On a écrit cette pièce-là. C'est une comédie, c'est un mélodrame, une comédie romantique avec plein d'actions. Mais pour l'instant, on la sort pas maintenant, on la garde sur le coude. Et, euh, D'accord. et après, David, lui, il vient avec cette idée un jour. Il me dit, Tommy, j'ai trouvé la pièce qu'il te faudrait. Ça, Mhm. ça doit être un seul en scène. C'est l'histoire des tirailleurs sénégalais, mais sur le massacre de Tiaroy. Ces soldats, ces soldats africains qui ont demandé à la fin de la guerre, juste avant la fin de la guerre, on leur a demandé de repartir chez eux et de ne pas participer aux festivités, aux commémorations, à la fête. On leur a dit de partir vite
Mhm. prendre le bateau, le circassia, aller à Tiaroy. Et moi, mon personnage refuse et les jeter en prison, comme l'a dit Samba. Et D'accord. il vient avec cette idée-là, sur le massacre Mhm. de Tiaroy. Et moi, je dis, ouais, c'est une bonne idée. Je dis, c'est une très bonne idée. Mais tu sais quoi, David? C'est un truc de dingue. Il y a 2 semaines, mon père, il m'envoie un message sur WhatsApp avec un lien et il me dit, mon fils, ça serait bien de faire une pièce de théâtre sur le massacre de Tiaroy, une pièce de théâtre ou un film. Je lui dis, mais David, c'est pas possible, c'est les ancêtres qui se manifestent. Il faut absolument faire cette pièce. Je lui dis, commence à écrire, moi je suis en tournée secteur A, et après je te rejoins et on termine. Il commence à écrire, il écrit 10 pages, et il me rejoint à Rouen. On était en concert secteur A, il me rejoint à Rouen, et il Mhm. m'apporte les 10 pages. Le premier jet, je lis, j'adore. Et je dis, vas-y, on fonce. On fonce, et après on a écrit D'accord. le théâtre ensemble. Voilà, c'est d'abord l'idée de David Desclos, David Desclos. avec Mhm. l'impulsion de mon père. Et après, on a écrit, étant donné que moi, je suis un Capverdien du Sénégal, tu vois, Mhm. mon père, il a grandi au Sénégal, j'ai la moitié de ma famille qui est au Sénégal. Mhm. Et voilà. Mais mon sang, c'est le Cap-Vert, le Sénégal. Et bien sûr, je suis un enfant de la France. Donc, Mhm. et en plus, comme c'est l'histoire de France, Exactement. Mhm. c'est totalement notre histoire qu'on se réapproprie et qu'on raconte. Ok, Samba, question? Euh, ouais, mais alors, bon, parce qu'on va bientôt laisser faire Ouais. monter les gens. Moi, j'avais juste une question par rapport à donc parmi tes premiers films, il y avait Nègre Marron à Liqueur et donc des films qui se passent aux Antilles. Et je me posais la question. Alors, je sais que on voit souvent aussi les Cap-Verdiens. Parfois, on croit qu'ils sont antillais et tout. Ah, Ta relation avec les Antilles, est-ce que tu peux, bah, est-ce bah, qu'il y a un lien justement avec ces films, etc. oui, les Antilles, c'est Sarcelles, hein, tu sais. Sarcelles, il y a une forte communauté antillaise. Et Ouais. quand on était petit, tu sais, souvent on entend les différences entre les Antillais africains. Nous, à Sarcelles, il n'y avait pas ça. L'Antillais, il dansait le kwassa kwassa, il écoutait du zaïko langa langa, et l'Africain, il zoukait mieux que l'Antillais, etc. Euh, Nous, on n'a jamais eu ce. Pour nous, à Sarcelles, un Camerounais ou un Guadeloupéen, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Nègre, c'est nègre. Il n'y a pas de. Donc, Sarcelles, c'est la ville des tom-toms, c'est la ville de l'Afrique, c'est la ville des rebeux, la ville des feuges. Donc, et même quand tu écoutes les premiers albums, les albums de Mystère Amer, il y a du Timal partout, tu vois, il y a du créole des Antilles, c'est même beat, hein, frère. Mm. D'accord. Alors, je vais juste rajouter une petite information qui est un scoop. Mais Sarcelles va abriter le premier lycée Marie Condé dans les semaines à venir. Voilà. Le, Ouh. le lycée La Tourelle va être baptisé. Mm. Euh, Moi, j'ai juste une dernière question et ouais. après, on laisse véritablement Après, on les va gens ouvrir. Ouais. s'exprimer. Ça Mhm. concerne encore ton personnage de Gilly dans la pièce Un jour j'irai à Détroit, Tommy. Mhm. C'est une pièce qui est très physique, très intense, très Ouais. émotionnelle. Comment tu t'es préparé physiquement et émotionnellement parce que c'est vraiment du sport que tu fais. C'est vrai qu'elle est physiquement, émotionnellement, spirituellement, artistiquement, elle est dure. Elle est dure à faire cette pièce. Euh, je me suis préparé. Déjà, j'ai beaucoup lu sur le massacre de Tiaroy, sur les tirailleurs. Je me suis beaucoup documenté. Euh, on, a, Ouais. on a travaillé avec une historienne qui s'appelle Armelle Mabon, qui a travaillé depuis 20 ans, qui a fait des recherches sur les tirailleurs, Mhm. notamment sur le massacre de Tiaroy. Ouais, ouais. Mhm. Et donc, on a toutes les preuves du massacre, toutes les lettres, toutes les archives. Il y a Et même eu un film en plus dessus, ouais, de Sam Ben Ousmane, le camp de Charoy. exactement, qu'on peut voir sur YouTube. Ouais, parce Et, il a été longtemps interdit en France. Et donc, euh, ouais. Vas-y, je te laisse continuer. donc, il y a je me suis beaucoup, beaucoup documenté. Et après, Mhm. après j'ai
j'ai mes petites astuces d'acteur, de ma formation d'acteur. Mhm. Mais c'est vrai qu'avant de monter sur scène, et surtout j'ai rencontré aussi des tirailleurs, Mhm. plein de tirailleurs grâce à Aïssa Tasek, Mhm. qui me les a fait rencontrer. Et, et après, j'ai plus qu'à faire appel à mes ancêtres pour me guider sur scène. Ce que je demande, je demande à mes ancêtres, à tous ceux qui ont participé à cette guerre, Mhm. de faire de moi un homme fort et surtout sensible, sensible, sensible et courageux pendant toute la pièce et Mhm. d'aller jusqu'au bout du récit. C'est comme tu l'as dit, elle est très 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 physique. Ouais. Ouais, ouais. Mhm. Ok, merci Stomy, Samba. On peut ouvrir. Oui, alors on va pouvoir faire monter les gens. Une petite rectification. Donc les deux soldats qui sont avec toi, il y en a un qui est français et l'autre Et qui un est autre évidemment Amérique. américain, pas T'as dit Mhm. britannique. botanique, mais je voulais pas tu vois. Non, T'as dit un noir américain? C'est ce qu'il a non, dit? non, j'ai dit britannique en T'as dit fait. botanique, Ah, mais je me dis, je vais britannique. pas Ouais, afficher le frère, c'est le ouais, Si, début. tu peux ouais, non, Je l'afficher, t'ai on est rien entre dit. nous, il n'y a pas Stomy, de on est souci. entre nous. On peut se C'est bien, charrier, il c'est n'y a bien. pas de souci. C'est bien, Samba, c'est bien, tu reconnais. Bon, c'est bien. C'est tout à ton Mais- honneur. Alors, la première à monter, c'est Pekka Yanibs. Alors, tu as la parole, tu peux poser ta question. Question. Soyez concis, hein, parce que Ouais, voilà, il on Oui, a va y oui. 1 avoir heure beaucoup avec de monde qui vont Stomy. monter, je pense, T'as là même pas aujourd'hui. commencé, vous êtes là, soyez concis. Laissez-la. Ah, mais Laissez-la parce que tu les parler. connais pas, Stomy. Toi, tu les Il faut, connais pas, toi, il faut Stomy. faut les régler. Là. Non, mais On c'est va que de la pas. bienveillance ici, Stomy, il n'y a aucun problème. Ok. C'est bien. Vas-y, Stomy, PK, d'abord. prudence, vas-y. Ok. D'abord, Stomy, bonjour et Bonjour. félicitations pour ce parcours et Tu pour peux dire congratulations à la carrière. Merci. et sérieusement, c'est un très grand chapeau bas à toi. La question que j'ai, c'est sur le titre de la pièce. Pourquoi un jour j'irai à Détroit? Euh, Ah. Est-ce que la ville de Détroit a une symbolique particulière, etc. Voilà. Ah, ma sœur, là, je peux pas le dire, sinon je C'est vends spoil. Il le, spoil la je pièce. spoil la pièce. Oh, Mais oh. faut venir voir la pièce. Mais c'est vrai que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand je vois le titre d'un film. J'aime bien que Mhm. le titre du film soit poétique ou ne me ne me donne pas tous les éléments quand je lis le titre. Quand je vois le film Un tramway nommé Désir de Elia Ouais. Kazan avec Marlon Brando, Un Mhm. tramway nommé Désir, avec des gros bras sur l'affiche, tu vois, j'aime bien quand c'est un peu mystique, quand le titre il est un peu mystique. Voilà. Ok. Et Ouais. Et quand on voit le film, on comprend. Mhm. la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y aurait une possibilité dans le futur que la scène, la pièce soit convertie en anglais pour un public anglo-saxon? Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et en plus, c'est très facile à. Le but déjà, c'est de jouer cette pièce-là partout, dans toute la francophonie, dans toute Mhm. l'Afrique, dans toutes les Caraïbes, partout, partout où ça parle français. Et après, ouais, la, la traduire en anglais et la faire jouer par des acteurs anglophones, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci, PK. La parole est à Gladys. Bonsoir, Gladys. Bonsoir tout le monde, bonsoir Stormy. Bonsoir, Gladys. Donc j'ai deux questions, puisque tu as soulevé le point. À quand une tournée en dehors de Paris pour le reste des Français pour assister à la fête? Là, on est en train de la monter. On est en train de la monter. Tout se met en place. C'est vrai on a joué cette pièce-là il y a 2 ans. Il y a eu un gros succès. On l'a joué dans la grande salle du théâtre du gymnase, dans la grande salle de 800 places. Et tout se mettait en place pour la tournée. Et après, il y a eu la pandémie, le Covid. Voilà. Après, on a dû arrêter comme tout le monde. Et donc là, on redémarre. Ça se passe bien. Et là, on va tout faire pour la jouer partout dans toute la France. Super.
Et Et- ma deuxième question, c'est plus parce qu'il y a quelques années, tu avais présenté la pièce sur le plateau de Touche pas à mon poste. Mhm. Et je me souviens que les réactions des chroniqueurs, c'était pas non plus très emballé. Il y avait un petit peu de condescendance, en fait, par Ah, rapport à la pièce et par rapport à l'histoire. mhm. Et j'aimerais savoir enfin, ton ressenti à ce moment-là, ou Ah ouais? oui. Moi, Non. ça Par m'a non. marqué. Je me suis dit, bon, Ah on ouais? parle de travailleurs sénégalais, ils prenaient pas ça super au sérieux. Et Ah. sans doute parce qu'ils connaissaient pas trop l'histoire, en fait, aussi. Ouais, en tout cas, Gilles Verdez, un des chroniqueurs, il est venu voir Oui, la c'est... pièce et lui, il avait adoré la pièce. Et il l'avait Mm. dit sur le plateau qu'il avait adoré la pièce et que c'était un moment de grâce et qu'il fallait absolument la voir. Après, les autres, ils n'avaient pas vu ils avaient pas vu la pièce, donc donc moi, non, j'ai pas vu leur réaction. Mais c'est toi qui étais chez toi devant ta télé, donc si tu le dis. Mais en tout cas, voilà, Cyril Hanouna, c'est un pote et chaque fois que je suis là-bas, il me traite bien. Il a même un caméo dans ton film, là, sorti en 2006, Ouais, La dernière passe. ouais, ouais. Un rôle de zinzin de On n'a ouf. pas encore vu le film, hein, Stomy. Un jour, ça reste dans ma cave pour l'instant. Ah, d'accord, ça reste dans ta cave. Va falloir faire une projection pour qu'on regarde, hein, quand même. Ok. Plus de questions, Autour Gladys? de Ou alors. Non, non, plus de questions, pour l'instant. Donc, pour autour de l'instant, ok. Céline. Céline. Céline, dont maintenant, j'ai vu Céline les yeux ouverts. Voilà. Vous n'avez pas toutes ces chances, mais moi, je les ai vus. Voilà, là, il n'y a pas si longtemps, lors d'une soirée Ciné-Club Afro. Voilà. Bonsoir à N'hésitez pas tous. excuse-moi Céline, n'hésitez pas à lever la main et venir en stage poser vos questions à Stomy. Hein. C'est une des rares occasions qu'il est disponible parce qu'il est très occupé en ce moment. N'hésitez pas à poser lui toutes les questions que vous avez envie de poser, surtout sur le cinéma, le théâtre, etc. Quoi. Ne vous privez pas, quoi. C'est une occasion rare. Vas-y Céline. Donc bonsoir à tous, bonsoir Stomy. Moi aussi, j'ai deux petites questions. La première question est liée au fait que tu aies parlé ou tu as comparé le cinéma et le théâtre où tu disais que c'était exactement la même chose. Enfin, selon toi, c'était exactement la même chose. Et je voulais savoir si d'un point de vue, à part la voix, mais est-ce que tu trouves que les- la façon dont les histoires sont abordées au théâtre sont permet à l'acteur d'avoir un jeu un peu plus profond. Quelle est ta vision par rapport à ton expérience du cinéma, par rapport à ton expérience du théâtre? Ça, c'était la première question. D'accord. Alors, euh, je dirais même que le cinéma, c'est un peu plus facile que le théâtre. Ah ouais, carrément. Oui, parce que tu as toutes les conditions, tu es dans un écran. Les gens, ils font le silence pour toi. Silence, ça tourne, action. Au théâtre, personne dit silence. Si quelqu'un se lève pour aller aux toilettes, si quelqu'un éternue, si quelqu'un parle à son fils à côté. Alors tu vois, c'est Stomy Plexi. Là, j'ai déjà vu la pièce de théâtre. Mais au théâtre, quand tu joues, tu peux être dérangé par n'importe quoi. Quelqu'un qui se lève pour aller aux toilettes, un portable qui sonne. Au cinéma, mais c'est un luxe de jouer au cinéma. Je veux pas dire c'est facile, mais si, voilà, je te dis, si tu dois être dans une prison, bah, tu vas être vraiment dans une prison. Il y aura un décor. Tu vois ce que je veux dire? Tout est fait pour que ta performance, elle soit la plus belle, la plus profonde. Et en plus, si tu n'arrives pas, eh ben, tu peux recommencer. Une prise, deux prises, trois prises, quatre prises, cinq prises, tu vois? Au théâtre, il n'y a pas une fois, deux fois, trois fois. Tu dois être bon tout de suite. Mais pour moi, ça reste quand même le même métier. Sauf que jouer au théâtre, c'est jouer sans filet. Au cinéma, c'est comme si tu étais un trapéziste, tu vois. Et au cinéma, tu fais du trapèze, mais en dessous, il y a un filet. Donc tu peux faire des saltos, des trucs, mais tu sais que si tu te plantes, tu vas retomber sur le filet. Au théâtre, il n'y a pas de filet. Tu as un trou, si tu as un trou de mémoire, si tu as une galère, c'est toi et toi. Voilà. Mais pour moi, ça reste
ça reste quand même, la même chose. D'accord. D'accord. Et ta deuxième question, Céline? Alors, c'est une question un peu plus personnelle. Ah, En 2017, rien de grave, hein, vous inquiétez pas. En 2017, vas-y. j'ai rencontré un monsieur, donc je ne sais pas s'il était parenté, et en tout cas, j'ai discuté avec ce monsieur. Vous partagez le même nom, donc j'espère que vous êtes parenté. Et c'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué. C'était lors d'une manifestation parce qu'il avait un petit badge. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Et sur ce petit badge, il y avait marqué la commémoration 2017, je crois. Et donc, je l'ai approché, je lui ai demandé ce que ça représentait. Et donc, il m'a parlé de ce qu'ils avaient fait. En tout cas, ils avaient créé une stèle à Sarcelles pour Oui, la mémoire des Africains. Et ce ça c'est monsieur mon père. s'appelait Louis. C'est mon père, Louis Duarte. Voilà. Oui. Donc, j'ai voulu juste confirmer si c'était bien ça. Voilà. Et mon D'accord. père, c'est un grand militant, mon papa. Un Exactement. grand militant, il est toujours en train d'aider les gens dans les associations, c'est un grand homme. Là, ça fait 3 jours là qu'il me demande, il m'a dit, faut que tu viennes dimanche, le 8 mai là, à 8h45, 8h45 du matin à la gare de Gare-Charcel. Il y a chaque année, on met des fleurs, des couronnes sur la stèle des soldats africains morts pour la France. Il m'a dit, il faut que tu sois là, 8h45. Je suis là, papa. Oui, on a commandé une couronne de fleurs. Ah, mon père, il lâche rien. C'est un grand militant, oui, c'est bien mon papa que tu as Bon, rencontré. très bien. En tout cas, il ne pourra pas se souvenir de moi, mais je le salue quand même. Il a une très très bonne mémoire. Hein. Il a une très très bonne mémoire. À mon avis, il peut se souvenir de toi. Hein. Bon, très bien. Merci en tout cas, et puis bonne continuation. Hein. Plein de Merci. succès. Au revoir. Merci Céline. La parole est à Smooth. Ouais. Bonsoir Smooth. Smooth? Allô? Oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir à tous. Pardonnez-moi s'il y a du bruit, je suis en extérieur. Je tenais à tout prix à être parmi vous, à faire un coucou à l'équipe et puis surtout faire un petit big up à Stomy pour le run qu'il fait. Bon, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Moi, je suis un mec du 18, donc j'ai grandi avec le ministère Hammer quand il sortait certes Brigitte, femme de flic, mais surtout court plus vite que les balles, je flirte avec le meurtre. L'aspect cinématographique, pour compléter la présentation d'Essimi et Samba, l'aspect cinématographique de Stomy, je le voyais déjà. Et quand il a fait Sacrifice de poulet, encore plus. Donc moi, quand je l'ai vu arriver au cinéma, certes 3-0, tout ça, bon, c'était fun, mais pour moi, le déclic qui était évident, c'est quand il y a eu Les Jolies Choses, où il donne la réplique à Marion Cotillard. Il y a eu un avant, un après, les gens se sont dit, putain, merde, c'est un acteur en fait. Alors que pour moi, je le voyais depuis le début, qu'il y avait ce potentiel cinématographique dans ses lyrics, dans les projections d'images qu'il mettait, et puis voire même sur scène, je captais ce potentiel-là. Et dans les clips aussi, ce potentiel était évident pour moi. Après, il y a eu Gomez et Tavares et tout. Et puis après, il y a un moment donné, on ne voyait plus. Je me suis dit, mais mince, je comprends pas. Chez les Quinry, les rappeurs, c'est une étape obligée d'aller vers l'étape du cinéma. Moi, je mets en comparatif à André Benjamin, qui était l'un des premiers, puis après, il a disparu. Et Stomy, je comprenais pas, on ne voyait plus. Je me suis dit, mince. Et après, j'ai entendu des rumeurs qu'il était parti étudier aux États-Unis. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bien. Il va nous faire la Saïtek Maui, tout ça. Il va pouvoir se placer et tout. Et je comprenais pas pourquoi tu revenais pas. Ça fait plaisir quand tu es revenu théâtre. Et de nouveau, on te voit te placer dans des trucs. Je me suis dit, enfin, parce que t'étais le premier en fait du rap. Ouais, c'était exactement. C'est le premier à avoir réussi la transition entre rap et cinéma en fait. T'es notre Will Smith en fait. Excuse-moi, je t'ai coupé Smooth si t'avais une question. Smooth? Ah, il capte mal. Ah, il capte mal. Justement, bon, je vais rebondir. Alors peut-être justement par rapport à ça, Stomy, tu as beaucoup tourné au début des années 2000. Comme je te dis, ça fait 25 ans que tu fais ce métier dans le cinéma. Et justement, à un moment, on t'a plus vu et tu es parti aux États-Unis. C'était par choix ou par dépit parce qu'on te proposait plus rien au cinéma. Pourquoi?
Non, c'était par choix. Mon fils, mon premier fils, Bilal, il commençait à être grand. Et je m'étais toujours dit qu'une fois que mon fils il serait grand, j'allais aller aux États-Unis pour voir ce qui se passe là-bas, pour désacraliser l'endroit. C'est l'endroit de nos références à tous au niveau. Allô, excusez-moi, ça a coupé. Je sais pas si vous avez entendu la fin de ma question ou pas. Non, mais justement. Mais ah mince, j'en ai posé une juste derrière toi, mais vas-y, pose ta question. Ah pardon. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc je disais que aux États-Unis, tous les j'ai remarqué partout, j'ai l'impression que c'est une règle universelle. Tous les MC qui ont eu on va dire des mots durs contre les flics. Donc Ice-T avec Body Count Killer là, Joey Star et toi. Forcément, il y a une étape quand vous passez par la case du cinéma de jouer le rôle d'un flic. Donc, pardon, ça va. Donc, quelque part, est-ce que quand tu as accepté pour Gomez et Tavares à l'époque, c'est une façon de boucler la boucle ou de taquiner un peu ou justement pour la provoque voilà, ce serait ma petite question un peu provoque que je voulais te poser. Non, je pense que pourquoi on propose beaucoup de rôles aussi bien à des rappeurs, de flics, c'est parce que finalement, gangster et flic, la même chose. En vrai. C'est le revers de la médaille, tu vois, c'est la même pièce. C'est la même pièce avec deux facettes. Et que dans les flics, t'as tout pour faire un bon personnage, tu vois. Tu peux avoir un flic comme Bad Lieutenant de Harvey Keitel de Abel Ferrara, ou bien tu peux avoir le flic Serpico de Al Pacino. Tu peux le flic, quand tu es un flic de terrain, il y a tellement il y a à faire au niveau de la dramaturgie. Et ouais, en plus, après avoir chanté Sacrifice de poulet, comme tu l'as dit, faire un flic au cinéma, c'est la boucle est bouclée. Est-ce que c'est pas un peu stéréotypique, Stomy, de passer de rappeur à jouer des rôles de flic ou d'anti-flic? Est-ce qu'il y a une opportunité de jouer des rôles qui ont plus de, disons, qui sont à l'encontre du stéréotype, c'est-à-dire, comme on a parlé de Ice-T qui est maintenant dans, je ne sais pas comment on appelle le titre en français, mais la plupart des rappeurs, la plupart du temps, que ce soit par exemple 50 Cent, la plupart de ses rôles, c'est les gangsters, c'est les flics, c'est aussi la banlieue, etc. Est-ce qu'il y aura pour toi, par exemple, une possibilité de jouer des rôles qui sont hors de ce stéréotype-là? Oui, j'en ai déjà. Pardon. Vas-y. Oui, j'en ai déjà joué, notamment dans Aliker, dans Les Jolies Choses. Non, j'ai déjà joué. J'ai pas joué que des rôles de flic. J'ai joué un seul le rôle fleuve de Mama Keita. Oui, le fleuve de Mama Keita. Non, oui, j'ai plein de cordes à mon arc. Non, j'ai pas joué que des rôles de flic. J'en ai joué un seul au cinéma, je vous rassure. Ah, okay. Alors Stomy, excuse-moi Samba, oui, je t'avais posé une question par rapport, si tu te rappelles, par rapport le fait que tu es parti aux États-Unis, si c'était par choix, si c'était par choix ou par dépit, tu avais commencé à répondre, si tu peux continuer. Oui, non, c'était plus par choix. Fallait que j'aille là-bas. Au début, je voulais aller à l'école, à l'Actor Studio. Ouais. À l'Actor Studio à New York. D'accord. Mais après, je me suis dit, il fait tellement froid à New York. J'avais été en 2000 pour apprendre à parler anglais. En hiver, j'ai souffert. Je me suis dit, non, je vais aller c'était la Adler Acting School à Los Angeles. Ouais. Et voilà. Et non, et puis, ouais. Il fallait vraiment que j'aille là-bas pour améliorer mon anglais, pour aller dans les écoles de théâtre qui m'ont fait vibrer. Voilà. Et dans l'école, voilà. Ok. Samba, tu voulais dire quelque chose? Et après, on reprend pour. Oui, non, parce qu'il a parlé du coup de ses différents rôles et j'avais envie de savoir quand même le rôle qu'il avait, avec lequel il a pris le plus de plaisir. Le rôle avec lequel j'ai pris le plus de plaisir, je pense, pour moi, mon plus beau film, c'est Aliker. Aliker, où j'étais un militant martiniquais des années 30,
qui a monté un journal qui s'appelait Justice et qui était contre les usiniers, contre la caste béquée qui exploitait l'île de la Martinique. Et voilà, c'était un grand homme qui a existé, c'est un biopic. Et voilà, je suis très fier de ce film réalisé par Guy Deslauriers. Ouais. Pour moi, c'est mon plus beau film. Après, il y a les jolies choses. Et après, je pense que mon plus beau film, je pense que je suis encore tout jeune. Donc, j'ai encore plein de pour moi. J'ai plein de beaux films à faire, des beaux rôles qui vont arriver, si Dieu veut. Ok, merci. Alors, c'est au tour de Mamsi. Mamsi, tu vas me corriger. Mamsi, bonsoir. Alors, en bas à droite, parce que je vois que tu es néophyte, en bas à droite, tu peux ouvrir ton micro. Si elle nous entend. En bas à droite, Mamsi. Bon. On va passer à Luc et puis on reviendra à Mamsi plus tard. Luc, est-ce que tu es là? Bonsoir, Luc. Yes, vous m'entendez? Oui, bien sûr, très bien. Yes, bonsoir Samba, bonsoir Assimi. Bonsoir. Stomy et Modj. Hello. Tá bom, Zvid, tudo bem? Yeah, parabéns. Bravo, félicitations pour tout ce que tu fais. Écoute, moi j'ai 2 questions. La première, c'est concernant la pièce de théâtre. Un jour j'irai à Détroit. Est-ce que après, à la fin de la pièce, est-ce qu'il y a un temps d'échange avec le public pour, je sais pas s'ils ont des questions sur l'histoire, pardon, de ces tirailleurs sénégalais, du camp de Tiaroy, etc. Est-ce qu'il y a un moment d'échange, bon, pas forcément de débat, mais voilà, d'échange. Et la deuxième question, est-ce que tu prévois, est-ce que tu as envie de faire, de jouer d'autres rôles, que ce soit au cinéma ou au théâtre, de personnages historiques, de biopics, notamment, comme tu as dit, sur Ali Kerr, je sais pas, je pense à des figures comme Sankara ou Amilcar Cabral ou d'autres, peut-être moins connus. Voilà, est-ce que c'est des envies que tu aurais, voilà. Après, pour répondre à ta première question, c'est vrai que quand on a joué la pièce il y a 2 ans, on faisait un petit débat avec le public. Mais après, le problème, c'est qu'il faut rendre le théâtre. Donc, ce qu'on fait, c'est que après la pièce, on voit les gens, on fait des photos, on parle, on échange avec le public, mais voilà, en aparté, pas sur scène. Mais c'est vrai que des fois, ça nous arrive de le faire, notamment quand on a invité Armel Mabon, qui avait fait toutes ses recherches, l'historienne qui avait fait toutes ses recherches sur le massacre de Tiaroy. Et quand on l'a fait venir sur scène, c'est vrai que là, on engage un débat avec le public, mais pas tout le temps. Parce que si tu veux, dans la pièce de théâtre, c'est déjà très très fourni de preuves et de revendications. Donc on va pas refaire encore la pièce de théâtre après la pièce, tu vois. Mais voilà. Et pour répondre à ta deuxième question, c'est quoi déjà? C'était sur les personnages historiques. Si tu as des envies de jouer d'autres rôles un peu historiques, comme s'inscrivent un peu dans la lignée de si je j'irai à Détroit. Oui, après, tu as forcément, étant noir, il y a tellement de beaux héros, des héros qui ont fait des choses merveilleuses, qui ont révolutionné le monde, l'humanité, qui ont apporté tellement à l'humanité. Et il y a tellement peu de films qui ont été faits sur nos héros, sur notre histoire, qu'il y a plein de choses à faire. Ouais. J'ai quelques idées, mais après, je veux pas faire que ça. Mais c'est vrai que j'ai plein de belles idées à faire, réaliser des films ou jouer des personnages. Ouais. Il y a plein de belles choses à faire. Tu peux pas nous en citer au moins un qui te tiendra à cœur ou t'as peur qu'on te le vole? Non, je garde secret. Ça marche. Alors, est-ce que Mamsi est revenu? Est-ce que tu arrives à... Il y a tellement de héros, il y a tellement de en Afrique et dans les Caraïbes. Tu vois, il y a pas de film sur Delgrès, tu vois. Était fait. Il y a comme tu as dit, Amilcar Cabral, Sankara. Voilà, il y a des belles choses à faire. Il y a des belles choses à faire.
Okay. Moi, j'aurais une question, Stomy, par rapport au cinéma français. À un moment, tu tournais beaucoup, comme je l'ai déjà dit, dans les années 2000, des comédies et des cinémas d'auteur. Tu faisais partie de la grande famille du cinéma français. On te voyait remettre des Césars, voilà, tu faisais partie de cette grande famille. Est-ce que tu en fais toujours partie aujourd'hui? Est-ce que on te propose des rôles? Où tu en es aujourd'hui par rapport à cette famille, en fait? Ouais, on me propose des rôles, mais je fais attention. Pour te dire, hier soir, on m'a proposé un rôle, une grosse production avec un acteur très très connu au film. Je lis la description du personnage. La description du personnage doit jouer avec l'accent antillais, doit porter une toge, doit chanter des chants vaudous de sorciers. J'ai appelé, j'ai dit non, ça sera sans moi, désolé. D'accord. D'autres personnes. Après, je suis pas contre les comédies, hein. Je suis pas contre les comédies, mais si jamais c'est moi qui réalise, ou si je connais le réalisateur, ou tu vois, si c'est un frère, ou si je sens que la comédie va apporter un truc en plus, tu vois, va nous apporter du. Mais si c'est pour se foutre de notre gueule, non, très peu pour moi. Et après, quand tu as dit que je faisais partie de la grande famille du cinéma, je sais pas. Entre guillemets. Oui, entre guillemets. Après, je pense que chaque réalisateur a sa propre famille. Tu vois, ils ont été dans des cours de théâtre ensemble, ou bien si c'est des autodidactes, ils ont leurs acteurs fétiches avec qui ils ont, tu vois. Chacun fait sa famille, mais moi, je suis là, j'attends rien de personne. Après, s'il y a si on me propose des belles choses, je suis partant. Tant que le personnage me parle, tant que l'histoire me parle, tant que je sais que je peux apporter quelque chose humainement, artistiquement, on y va. Mais une fois que tu as fait un film comme Aliker, c'est très difficile. C'est très difficile de trouver des beaux rôles. Surtout quand tu es noir en France et qu'on te prend dans un film, comme on veut juste un noir ou deux ou pas plus, forcément dans le film tu n'auras pas de frère, il n'y aura pas tes parents, il n'y aura pas ta mère, tu seras un personnage noir isolé dans le film, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est dur à ce que le personnage soit enraciné, ou il soit très riche, ou bien soit c'est un électron libre comme dans Les Jolies Choses, tu vois. Mais là, Virginie Despentes qui avait écrit, c'était tiré d'un roman Les Jolies Choses, et c'était très bien écrit. Mais voilà. D'ailleurs, tu as tourné par la suite avec Virginie Despentes, Bye Bye Blondie. Oui, un petit rôle, un petit caméo. Ok. Ouais. Alors, la parole est à Adama, et ensuite, je crois qu'il y a Pekka qui veut réagir aussi. Donc, Adama. Bonsoir, Adama. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Adama. Oui, on t'entend bien. On t'entend bien. Ah, ok, d'accord. D'accord, bah, déjà, bonsoir à tout le monde et bonsoir à Stomy. Stomy est un grand monsieur de Sarcelles, puisque je suis sarcellois. 95. Il y en a plein qui sont là ce soir, mais qui ne veulent pas prendre la parole. Hein. Je les ai vus. Hein. Ouais, bah, je vous invite à monter, surtout si vous venez du 95-200, tout simplement. Et moi, j'ai deux questions. La première question, bah, c'est Frédéric Bureau qui l'avait mentionné dans la room, dans le chat, en fait. Est-ce que tu vas passer est-ce que tu vas, comment dire, est-ce que ton spectacle, on pourra le voir à la salle André Malraux, puisque voilà, c'est vrai que Paris, c'est à côté, mais rien que pour la symbolique, en fait. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, bah, quand le biopic du ministère amer? Ok. Il y a 2 ans déjà, on est avec la mairie à Sarcelles, on allait faire ça. On allait jouer à Sarcelles, c'était prévu. Après, bon, il y a eu le Covid et tout ça. Et là, on a repris contact avec la mairie de Sarcelles, et là, on est en train d'organiser ça. Voilà. On est en train d'organiser ça, et à mon avis, ce sera soit en octobre. On essaye fin juin, mais bon, ce sera plus, à mon avis, octobre.
On va y aller à Sarcelles, ouais. Ça fait longtemps. D'ailleurs, la première fois que je jouais cette pièce, je voulais la jouer à Sarcelles, mais ça n'a pas été possible. Ouais. Ouais, je voulais que Sarcelles ait l'avant-première, voilà, internationale. L'avant-première mondiale. Voilà, l'avant-première mondiale, voilà, tu me vois. Ouais, et la deuxième question, bah, c'est par rapport au cinéma. Bah, moi, j'attends un biopic du ministère amer, Stomy et Passy, parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus, frérot, j'en peux plus. C'est vrai, on n'arrête pas de me poser cette question-là en ce moment. Et c'est vrai qu'avec Passy, on avait commencé à travailler sur le biopic. On avait mis un auteur dessus, on avait bossé avec Olivier Cachin, on avait une grosse prod aussi avec nous. Et après, la personne qui était chargée de la prod a changé de boulot, donc le projet est tombé à l'eau. Et après, là, il y a 2 ans, une autre grosse prod est venue nous voir. On avait commencé à travailler dessus, mais ils nous avaient mis 2 auteurs qui ont voulu être trop gourmands après sur l'écriture. Et donc, le projet est tombé encore à l'eau. Mais voilà, je pense qu'avec Passy, il faut qu'on s'y mette vraiment sérieusement dedans. Mais le problème, c'est que quand tu écris sur ta propre vie, il faut avoir un certain recul. Si tu es trop dans le projet, tu vas dire non, ça s'est pas passé comme ça, un tel n'était pas ceci, tu es trop pointilleux sur les détails. Et des fois, il faut savoir lâcher aussi. Et en tout cas, il va être dur à faire le film parce qu'il y a plein de personnages dans le ministère amer. Il y a des personnages notamment comme Ahmed Dey qui sont importants, comme Moda. Donc, mais c'est vrai que c'est même plus une série qu'il faudrait faire sur le ministère amer. Plus une série qu'un film, en fait. Oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Juste sur ma vie, tu peux faire un film. Juste sur la vie de Passy, tu peux faire un film, tu vois. Donc il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord, ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et t'es un monument, frère, je vais pas te mentir. Vous êtes des monuments, tout ce qui est secteur A, etc. La secte, COP. Moi, je suis un mec de COP. Ah, bah voilà, c'est ça, c'est voisin. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et juste une grosse dédicace à Booba, là, Booba Black 10. Je te suis, mon frère. Disons des choses, ça bouge pas. Tout simplement. Bonne soirée. On salue, disons-nous les choses, et Blackout Audio. Salut à tous. Il veut pas s'exprimer, je vais demander de monter. Booba, il veut pas parler. Je sais pas pourquoi. Il a peur de Stomy, peut-être, je sais pas. Non, le vieux père, il peut monter le vieux père. Ah, il est monté. Ah, il est monté, mais tout d'abord, on va respecter quand même l'ordre de parole. Exactement. Quand même. Voilà. Ici, c'est la démocratie, c'est la règle. On suit les règles. Alors, PK rapidement, puis ensuite Franciane, puis Booba. C'est parti. Très bien. Stomy, je reviens sur la question de... tu dis que tu voulais avoir de nouveaux rôles. Je voulais savoir dans un premier temps si tu serais OK pour des rôles dans des productions anglo-saxonnes. Et dans le deuxième temps, comment on fait pour te contacter si on veut te présenter ce type de choses? Pour des rôles anglo-saxons, oui, avec plaisir. Oui, mon anglais, il est plutôt pas mal. Donc, oui, mais à partir du moment où le scénario me parle, oui, le personnage me parle, on y va. Si je sais que je peux apporter quelque chose, ouais, j'y vais. Après, on peut me contacter sur Instagram, en DM. Ouais, sur Instagram, Stomy Bugsy officiel avec la pastille bleue certifiée. Et voilà. C'est moi qui réponds, il n'y a pas de secrétaire qui répond. Pas genre d'homme. Secrétaire, c'est ou bien je te demandais tout simplement à Essimi, etc., de faire la translation, c'est pas? Oui, ouais. Ouais, ok. Depuis des années. Mais c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est un honneur de discuter avec vous, Monsieur Stomy. Très impressionnant, votre parcours. Très impressionné par ce qui est à venir, j'imagine. Et vraiment beaucoup de good luck. Bonne chance. Merci. Voilà. Have a good night. Merci. Ciao.
Alors, la parole est à Franciane, mais il y a Mamsé. Mamsé, appuie sur ton micro qui est en bas à droite pour parler, parce que tu discutes avec moi en chat. Appuie en bas à droite et comme ça, tu pourras parler. La parole est à Franciane. Franciane ? Franciane. Ça y est. Tout d'un coup, je me souvenais plus comment. Ouais, c'est en bas à droite. Okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Essini, bonsoir Samba, bonsoir Stomy. Bonsoir. Oh là là, ça c'est la jeunesse là qui remonte là, hein, c'est violent. Hein. Bien la jeunesse. Je faisais 25 kilos quand même. Alors, j'ai deux petites questions en fait. Je voulais savoir si on t'a déjà sollicité pour faire de la voice-over sur de l'animation, en long métrage d'animation ou sur de la série d'animation. Oui, j'avais fait un rôle dans Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Et j'ai fait 2-3 dessins animés. Oh, ouais. Et est-ce que c'est toujours un genre qui t'intéresse pour être impliqué en tant que comédien voice-over dessus ou Oui, si le personnage est cool, si le dessin animé est cool. Oui, j'ai des enfants. J'ai un enfant de 8 ans. Voilà. Oui. Tant qu'artistiquement, c'est... Voilà. Oui. En plus, j'aime bien changer ma voix. J'aime bien délirer, rigoler, pas me prendre au sérieux de temps en temps. Ça fait aussi de se lâcher. D'accord. Et il y a une petite question qui n'a rien à voir avec le cinéma. Il y a très longtemps, il y a quelques années, j'avais vu un reportage sur un monsieur qui gérait un club de taekwondo ou de sport. Et il disait qu'il était ton oncle. Aurélien Duhart. Oui. C'est vraiment ton oncle? Oui, c'est le petit frère de mon père, c'est mon oncle. C'est mon oncle Aurélien Duhart, grand champion de boxe thaï et de karaté, plusieurs fois champion du monde. Ah, d'accord. Non, c'est intéressant. Non, c'est juste une question là purement de fan. Voilà. Non, c'est cool. C'est super pour l'animation de savoir que voilà, ça t'intéresse. Alors, il est déjà quasiment 20h30, donc on va essayer d'aller vite pour les dernières questions. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend, Mamsé. Oui, Mamsé, tu peux poser ta question. Bonsoir. Bonsoir, Stomy. Bonsoir. Déjà, je voulais te remercier encore pour l'invitation à la pièce. C'était énorme, j'y pense encore. Et ma question, c'est par rapport à... Enfin, en fait, quand j'ai commencé à regarder la pièce, j'étais beaucoup sur la défensive et dans la colère pour le personnage du coup de Gilly. Et je suis repartie du coup avec, je sais pas, une admiration plus grande pour nos tirailleurs, pour la résilience du personnage principal et surtout la dernière phrase en fait. La dernière phrase. Et pour moi, cette dernière phrase, elle représentait la manière dont tu transcendes peut-être en tant qu'acteur, mais peut-être aussi en tant que personne, la douleur de ces traumatismes et que tu déclames pendant toute la pièce. Et je me demandais comment tu le faisais en fait. Parce que c'était dur en fait à écouter. C'est vrai que je travaille beaucoup sur l'imagination, sur mes sources. Ça veut dire que j'ai mes sources, j'ai mes visages. Ça veut dire que quand je parle de la mère de Gilly, j'ai son visage. Quand la mère parle de sa petite sœur, j'ai le visage de la petite fille. Quand je parle de mes frères d'armes, j'ai mes visages. Ça veut dire qu'il y a un gros travail au niveau de mes sources pour pouvoir être connecté au passif, à l'histoire, au background de Gilly. Donc ça, c'est assez... c'est des trucs d'acteurs. Hein. Et après, au début, je l'ai dit au début de la discussion. Après, j'ai des petits trucs spirituels aussi. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu joues ça au cinéma, tu le joues une fois
et c'est figé sur la bande. Enfin, la bande, je suis un ancien. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, mais moi j'aime bien, je préfère les films sur la bande. Ils étaient plus jolis, les films. Alors, et c'est vrai que maintenant, à force de l'avoir joué plusieurs fois, c'est-à-dire qu'à force c'est comme si, comme tu l'as joué plein de fois au théâtre, tu essores tes sources, tu vois. Et il y a des soirs où ça marche très bien, il y a des soirs où je suis moins connecté, mais je suis moins ému. Donc, le lendemain, je retravaille tout de suite sur d'autres sources. Je cherche d'autres sources, d'autres choses qui pourraient me connecter plus à mon personnage. D'autres lectures, d'autres visages, d'autres anecdotes. Voilà, ça peut être aussi une musique que tu tentes. Plein de petites choses pour pouvoir donner la meilleure performance possible. Parce que pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Pour moi, le théâtre, c'est une question de vie ou de mort. Ce que je dis, ce ne sont pas des mots, c'est la vie. J'ai pas un scénario dans les mains, j'ai la vie. J'ai la vie et la mort. Et les gens, ils nous donnent leur temps précieux. Ils se déplacent, ils viennent de banlieue, de province, ils prennent leur voiture, ils donnent leurs enfants à garder. Et ils viennent, ils s'assoient dans une salle sombre, ils payent, et ils sont comme ça en train de nous regarder pendant 1h30. Et juste pour ça, je dois leur donner la meilleure performance possible. Merci pour cette réponse. Et aussi, un jour, quand la pièce sortira chez Poche, je veux faire une analyse de texte parce que c'était... Je sais pas si j'ai tout, mais c'est dans les mots que tu utilises, dans le fait, la mise en scène, même avec les 3 personnages, comment ils sont positionnés, etc. Les réactions à chacun des échanges qui est faite. Et cette dernière phrase, encore une fois, enfin voilà, je trouve que ça a un impact énorme. Merci, Mamsé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va saluer le metteur en scène quand même de la pièce de théâtre qui s'appelle Dominique Koub. Il a fait une excellente mise en scène, très sobre et efficace. Et David Desclos qui joue le soldat Marcel Brovant et Cyril Guel qui joue le soldat américain. Et voilà, je fais un petit coucou aussi à notre production des HD Art Prod. Voilà, Frédéric Bureau et Jean-Marie Vonnet. D'accord. Alors, encore 2 questions, celle de Booba. Alors, il y a Booba, Gladys et je crois qu'il y a Eros qui voulait poser une question aussi. Ouais. Et puis, il y a Luc, et la dernière, ça sera celle de Luc. Soyez concis. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Pourquoi ça te fait rigoler ça, je comprends pas. Tu mets la pression aux gens comme ça. Non, c'est ça, on est une émission, ils savent. C'est bien, Issimi, c'est bien. Blague sérieux. Alors, la parole est à Booba. À Boubacar. Black 10, en bas à droite. En bas à droite. Bon. Ils sont déjà venus, j'ai l'impression qu'ils sont des novices. Bon, on passe à Gladys, puis on reviendra à Booba. Gladys. Voilà, Ok, alors pour faire simple, donc Gilles, vous avez précisé plusieurs fois, vous avez essayé de monter un film et que en fait les prods extérieurs vous ont un peu lynché en cours de route, ça n'a pas pu se faire. À quand peut-être éventuellement monter votre propre boîte de production, en fait, avec vos acolytes? C'est déjà fait. Ah. Oui, c'est déjà fait. On a une boîte de prod qui s'appelle DHD Art Prod. Ok. Voilà. Et une autre vite fait, du coup, vous étiez pendant plusieurs années aux États-Unis pour jouer dans des pièces. Ça vous est pas venu à l'idée de peut-être flirter avec Hollywood et jouer au cinéma
puisque j'étais déjà là. Si, j'étais là-bas, et, j'avais un agent, là-bas j'ai fait 5 pièces de théâtre, ça commençait à bien se passer. Je faisais plein de castings à la Paramount, à Universal, ça se passait bien. Et après j'ai eu mon petit ici, j'ai eu un enfant en France, donc je faisais plein d'allers-retours, Hollywood, Paris, Los Angeles, Paris, le voir, rester 2 mois avec lui, repartir dans mon appartement à Wilcox Avenue à Hollywood Boulevard. Triste sans mon fils, c'était très dur. Et donc finalement, je me suis dit entre la statuette des Oscars et la chaleur de mon fils, j'ai préféré la chaleur de mon fils et de ma famille. Et je suis parti et j'ai laissé Los Angeles. Ok, merci Gladys pour ta question. Il y a Luc, sinon, si il y Bouba, a aussi Eros. Ouais. Eros. Ouais, vous m'entendez? Salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Je suis à l'extérieur. On t'entend bien. Ouais, il est 11h34 à San Francisco. D'abord, je vais faire un gros big up à Stomy pour sa carrière. Il a fait c'est l'une des rares réussites du cinéma français de quartier populaire. Moi, ce ne sera pas trop de questions, mais surtout, moi, j'aime bien faire des points de référence. Si moi, je devais comparer Stomy à un autre acteur américain qui aurait son parcours similaire, qui montrerait à la fois tout ce que Stomy a accompli et ce que le cinéma français ne permet pas, ce serait un Marky Mark, dit Mark Wahlberg. Ils ont quasiment le même âge. Ils sont tous les deux issus d'un courant. Bon, Marky Mark rappait, c'est à l'époque on veut dire ça rappait. Il avait un rapport au corps presque similaire à Stomy. Il montrait plus son caleçon que Stomy, mais Stomy a beaucoup montré son caleçon. Et puis à un moment, il a explosé au cinéma mainstream, au cinéma d'auteur. Il a une boîte de prod extrêmement efficace. Et la différence entre Stomy et Mark Wahlberg, c'est que le cinéma américain a su donner sa place à un mec comme ça. Toute la complexité de son jeu, il peut le faire dans un film d'action ou un film d'auteur. Et Stomy, il a tout ça en fait. Et malheureusement, le cinéma français, très souvent avec des gens issus des quartiers populaires, des gens noirs, malheureusement, ils donnent très peu. Nous, on donne énormément, Stomy donne énormément. Sa pièce, c'est encore une preuve de tout ce qu'on a à donner. Les univers qui nous nourrissent, nous, issus de l'immigration des quartiers, sont des univers qui sont infinis. Et le cinéma français, il prend juste 2% de ça. Ou alors, quand tu parles du dernier casting, de la dernière offre qu'on t'a fait, où finalement, c'était pour jouer un Antillais avec accent et qui était à fond dans le voodoo avec des toges. Toujours la caricature, alors que ce que nous, on a à offrir, c'est beaucoup plus grand. Et pour finir, toi et moi, on se connaît il y a longtemps. Je suis l'un des cousins de la famille Balende. Voilà. Donc, un gros big up depuis San Francisco. Merci pour votre travail. Cette room est l'une des meilleures de France. Merci, ça fait plaisir. Merci, Eros. Merci beaucoup pour le témoignage. Alors, est-ce que Bouba est là? Sinon, après, on passe Bouba, il a disparu, donc on passe à Luc. Et si jamais il revient... Alors, vous m'entendez? Il est là. Voilà, il est là. Désolé. Enfin. Aïe. C'était dur. En tout cas, je tiens à saluer tous ceux qui sont dans cette room. T'as vu, voilà, Stomy, je te salue aussi, t'as vu. Je sais pas si tu arrives à m'identifier, mais c'est le grand noir barbu qui t'a filmé plusieurs fois avec une petite caméra, tu vois. Avec la caméra aussi, qui Driver, avec Driver et Barberiche, non? Voilà, Barberiche, la récré, dis-nous les choses. Voilà. Ok. Et voilà, je vais être rapide parce que sinon on va m'engueuler, tu vois. Non, moi j'engueule personne. Moi je suis très bienveillant, faut pas me coller des étiquettes. Ils ont dit qu'il faut être circoncis ici. Voilà, il faut être circoncis, mon frère. Non, concis, pas circoncis. Il faut être concis. En tout cas, voilà, moi je tenais à big up le frère de Sarcelles, là, qui tout à l'heure, m'a big up et a big up un peu tout le monde. Et moi, je dirais juste que Sarcelles et Grigny sont très liés, tu vois. Ne serait-ce que par nos accueils à la gare, tu vois. Nos accueils où on faisait des emprunts d'objets et de vêtements, tu vois, à l'époque. Tu vois. Nous, on n'osait pas trop aller à la gare de Sarcelles parce qu'ils faisaient la même chose qu'à la gare de Grigny. Donc on disait, ça va aller, tu vois. On laissait le marché où il était. Il y avait aussi la West Coast, tu vois, la West Coast et Grigny et Sarcelles, c'est lié tout ça, tu vois. On est lié aussi par Driver, tu vois, la récré et par des émissions aussi. T'as vu, nous on a fait Fréquence Rap à l'époque au Forum du Cholet là, qui a été explosé depuis. Et dommage.
Voilà, avec Bobo et Houssine et Nabil et tout ce qui va avec, tu vois. Mais en tout cas, voilà, moi, je tenais voilà, à te saluer pour ce que tu fais, Stomy, tu vois. Parce que en fait, ce qui est fort, c'est que ce que vous avez fait avec Ministère Amer, ce que tu fais aujourd'hui, c'est juste la continuité et t'es resté sur tes principes et tes valeurs, tu vois. Et ça, c'est fort intéressant. Et moi, j'aurais 2 requêtes. Parce que je sais que David Declos, il est déjà venu à Grigny pour présenter son spectacle. Mais il faut que tu viennes à Grigny, mon frère. Il faut que vous veniez à Grigny. Sidney Béchet. Aussi, Avec grand plaisir. Tu vois, je l'ai proposé déjà à Tonton, l'ancien de Grigny, là, que tu dois connaître. Tu vois. Et j'aurais aimé que vous veniez aussi dans l'émission en plateau, dis-nous les choses. David et toi. Si tu as les contacts du centre culturel de la mairie, on boucle la date. Je te mets en relation avec la directrice de notre boîte de prod et on boucle ça. Bah, le directeur, c'est l'ancien de Grigny, hein, t'as vu, en fait, c'est le patron de mon asso, voilà, je le vois mardi, là, et je lui en parle direct, il n'y a pas de problème. Ah non, on vient avec David Declos, on joue la pièce, même on peut jouer aussi sa pièce aussi, Courir de rire. Ouais. Ben, il est déjà venu jouer. Bon, les amis. Ah ouais, excusez-le. Vous avez raison. Fallait être concis. Non, mais excusez-moi. Il est parti en discussion. Tu vois, il un podcast. Excusez-moi. Et dernière chose, t'as vu? Et après, je pose ma question. Vite fait, je vais être rapide. Rapidement. Stomy, faut que tu viennes sur notre plateau, dis-nous les choses avec David. Il faut que vous veniez, t'as vu? Vous veniez vous exprimer et qu'on parle et qu'on se dise les choses. C'est un piège, un piège. Voilà. Ce que je veux dire. Et j'ai pas oublié l'interview qu'on a faite avec Gabin et Widi. Elle était mémorable. Bon, ta question, Aboubacar. Vas-y. Ma question. Voilà. Oui. T'as vu à l'image de Rachid Bouchareb qu'ils ont fait Indigène, qu'on fait aussi pas mal d'autres films où ils retracent un peu l'histoire des Maghrébins et des Noirs aussi, tu vois. Mais surtout des Maghrébins, tu vois. Hors la loi aussi. Et c'est une question qui ressemble à la question qu'on a posée tout à l'heure, hein, t'as vu. Ça manque un peu de films où il y a eu casse départ, mais t'as vu, il y a plein de polémiques autour de ce film. Je sais qu'il y en a qui sont pas forcément d'accord avec la tournure que prend le film, mais il serait temps, t'as vu, à un moment donné, d'incarner des rôles, tu vois, de grands hommes, tu vois, de grands hommes comme Sankara, comme d'autres encore, tu vois. Et du coup, en fait, moi, tout ce que je dirais, c'est j'attends ça avec impatience et il faut le faire. Voilà. Bien sûr. Mais il y a déjà, il y a un grand film qui va sortir avec Omar Sy bientôt. Il y a ailleurs. Sur le Festival de Cannes. Voilà, et il fait l'ouverture du Festival de Cannes. Et c'est une production franco-sénégalaise. Mais c'est sur la Première Guerre mondiale. Le film il s'appelle Tirailleurs. Voilà, on attend beaucoup de ce film. Et on lui souhaite beaucoup de succès. Et on salue le frère Omar Sy. C'est ça. Et pourquoi pas faire un film sur, t'as vu, pour moi, l'un des derniers grands hommes politiques français, M. Elie Domota. Franchement, je pense qu'il faudrait faire un film sur lui, t'as vu, honnêtement. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Exactement. Alors, la dernière question est pour Luc. Pour Luc. Luc. Yes, merci. Toi qui as l'honneur de donner la dernière question. Ok, du coup c'est par rapport aux échanges qu'il y a eu là, notamment sur les rôles un peu clichés que on peut donner dans le cinéma français aux Noirs ou à d'autres minorités. Toi, Stomy, ton ressenti par rapport à ça, est-ce que c'est en fonction, bon toi tu as déjà une carrière bien avancée, donc je comprends que toi tu n'acceptes plus ce genre de rôle. Peut-être que tu les acceptais déjà pas au départ, hein. Enfin je dis pas ça, mais il y a quand même une difficulté pour des acteurs, je pense, des actrices. Oui. Peut-être des fois se retrouvent dans l'obligation de les prendre parce que il faut bien manger. Comment tu arrives à jongler avec ça? Est-ce que c'est des rôles, parce qu'il y aura toujours cette proposition malheureusement. Voilà. Et puis des fois il y a des comédies aussi, ça fait partie aussi du jeu d'acteur, faire les comédies machin, mais il y a toujours ces questions un peu de clichés de dans la société dans laquelle on vit. Comment tu te situes toi par rapport à ça? Voilà, c'est quand il y a des rôles avec des clichés où tu vois un frère ou une sœur dans un film,
on peut pas trop juger ou critiquer parce que c'est des acteurs. Faut remplir le frigo, faut payer le loyer, faut vivre, faut payer ses factures, faut nourrir les enfants. Donc, tu me verras jamais cracher sur un frère ou une sœur qui a joué dans un film bourré de clichés. Après, c'est vrai que moi, dans ma position, il faut que je fasse attention au rôle que j'accepte. Et, parce que je veux pas dire qu'il y a des gens qui me prennent en modèle. Moi, tout seul, je me prends en modèle. J'aime bien me regarder dans la glace. Et je sais que si jamais je fais un mauvais choix, je risque de le regretter. Et les regrets, c'est quelque chose que tu portes toute ta vie. Toute ta vie. Quand tu fais un mauvais choix, ça te suit toute ta vie. Donc, je fais très attention à ça. Voilà. Et c'était quoi la question? Ouais, non, moi c'était juste avoir ta réaction. Merci pour ta réponse. Il n'y avait pas vraiment de. C'était plus une réflexion générale, quoi. C'est vrai que. Et après, plus. Déjà, il y en a moins qu'avant. Hein. Des rôles avec plein de stéréotypes et plein de clichés. Ouais. Plus il y aura des réalisateurs issus de la diversité des quartiers d'Afrique, de Caraïbes, et plus on nous comprendra et plus on pourra raconter une histoire sensée, une histoire avec des valeurs humaines. Et voilà. Mais je suis assez optimiste sur le futur du cinéma. Il faut juste faut qu'on prenne nos caméras et que après c'est vrai qu'il y a un réseau de distribution qu'on contrôle pas encore, mais c'est vrai qu'il faut contrôler tout, là aussi bien la prod, la distribution. C'est un long travail, mais quand on aime ce qu'on fait, ça devient pas un travail. Moi, je sais que je peux travailler sur un tournage ou sur en studio ou sur un film et ne pas voir les heures défiler. Quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas. Ok. Super. Merci, Anthony. Merci. Alors, on va passer à l'agenda des sorties ciné et Simi. Alors, 4 événements. On commence par le Nollywood Week Film Festival qui commence ce soir avec la cérémonie d'ouverture. Donc, c'est du 5 au 8 mai. Le mot d'ordre, c'est l'ouverture. Pour la première fois, il y a des productions africaines francophones qui sont en compétition. Nollywood, c'est le festival du cinéma nigérian qui se déroule au cinéma Harlequin à Paris. Et notamment, il y a un film africain francophone de Jean-Luc Herbulot qui s'appelle Saloum. C'est une avant-première qui aura lieu le 7 mai à 18h. Donc voilà. Ensuite, il y a la deuxième édition du Salon du cinéma guinéen du 20 au 21 mai au Centre culturel franco-guinéen à Conakry. Le thème de cette deuxième édition, c'est formation et promotion pour un développement efficient du cinéma en Guinée. Le 10 mai, c'est le Soudou Ciné Talk spécial RDC avec 2 projections au cinéma 7 des Batignolles à Paris. Projection d'un court-métrage de Déborah Bassa qui s'appelle Awa et une autre projection d'un moyen-métrage documentaire de Wendy Bachi qui s'appelle Libende Boys. Donc c'est le 10 mai au cinéma 7 Batignolles. Et le dernier événement, un gros événement, c'est Chris Rock, vous savez, l'humoriste qui a été giflé par Will Smith, débarque à Paris pour 3 dates, le 17, le 18, le 19 mai, à l'Apollo Théâtre, dans le cadre de sa tournée mondiale Egodès. Moi, j'ai juste une petite question à Stomy. Qu'est-ce que tu as pensé de la gifle de Will Smith sur Chris Rock? Si tu peux nous répondre assez rapidement, et après je repasse la parole à Samba. Moi, j'ai pas vu ça en direct, j'ai vu ça le lendemain, et je me suis dit, Chris Rock, il a dû allumer Will Smith et Jada pendant toute la soirée, de vanne. Au bout d'une heure, je me suis dit, Will Smith, il en a eu marre, il a été faire le garçon. Mais quand j'ai vu la diffusion, c'est pas ça du tout. Chris Rock, il arrive sur scène et il vient pour remettre l'Oscar du meilleur documentaire. Donc, à peine il arrive, il dit une vanne sur un couple, sur le Penelope Cruz
Bardem, et il envoie une vanne tout de suite sur Giada, tout ça, et Will Smith, il se lève, boum, il gifle. Oh, il y a un problème. Il y a un grand problème là, mon frère. C'est pas ce qu'on connaît de Will Smith, le grand Will Smith. Tu vois? Donc, je pense qu'il y a des trucs antérieurs. Normalement, le entanglement, tu vois, toutes ces histoires qu'il y a eu. Et je pense qu'il en a eu marre. Et je pense qu'il y a, dans son couple, il y avait d'autres choses. C'est Will Smith, en fin de compte, il vient pas gifler Chris Rock. Il gifle autre chose. D'accord. Un ras-le-bol dans son couple, une tristesse infinie, parce que Will Smith, c'est quelqu'un qui a énormément de valeur et qui a énormément travaillé sur lui pour être la personne qu'il est devenu. Donc, c'est d'autres problèmes. D'accord. Merci. Une dernière chose, Samba, que j'allais oublier. Il y a le 21 mai, durant le Festival de Cannes, il y a l'Afro-Cannes à l'Hôtel Grey d'Albion. Donc voilà, l'Afro-Cannes le 21 mai durant le Festival de Cannes. Voilà pour les actus ciné Samba. Moi, j'ajouterais la sortie du film Ima de Nils Tavernier avec Dadju, Kharidja Touré et Jimo. Voilà, on va voir ce que ça donne, hein, la comédie dramatique. Le 10 ou 11 10 Non, c'est le 11, on est mercredi. Le 11 mai, ouais, t'as raison, le 11 mai. Et sinon, pour ceux qui sont au Sénégal, du 10 au 14 mai, le festival du film documentaire de Saint-Louis. Voilà. Voilà pour l'agenda des sorties ciné du moment. On arrive au mot de la fin. Stomy, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on... Je voudrais vous remercier, Samba, Simi, tous les gens qui ont participé, tous les gens qui ont écouté dans le podcast, et je voulais dédier cette émission à Mobé Mevengue, le grand frère de Simi, quelqu'un qui nous manque beaucoup dans la communauté, quelqu'un qui était cher à mon cœur, qui est un grand homme et qui veille sur nous. Cette émission était dédiée à Mobé. On ne t'oublie pas et on t'aime. Merci, Stomy. Merci. Et Simi, le mot de la fin. Attends, la prochaine room, c'est quoi ici? Oui, alors la prochaine room, ça a lieu pendant le Festival de Cannes. C'est le 19 mai, jeudi à 19h30. On va parler d'un film qui est sorti aujourd'hui 31 ans et qui était au Festival de Cannes en 1991. C'est Jungle Fever de Spike Lee. Donc voilà, dans 15 jours. Et sinon, comme dirait, pour conclure, Samba, comme dirait notre cher ami Quentin Tarantino, vive le cinéma. Et comme dirait notre grande sœur, Stomy Ezanne-Palsy, vive notre cinéma. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Passez une bonne soirée. À jeudi 19 mai à 19h30. Et voilà quoi. Ciao. Stomy, merci encore beaucoup d'être venu parmi nous et d'avoir accepté d'être dans le Ciné Club Afro. C'est un plaisir. À dans 15 jours. Bonne soirée à tous. Suivez le compte Instagram. Tu peux venir. Hein, tu peux venir quand tu veux. Maintenant que tu sais utiliser Clubhouse. Tu viens dans la room comme tout le monde, tu lèves la main si tu as envie et tu pars. Maintenant que je suis dans le Clubhouse, là, je ne connaissais pas cette application-là, mais elle est bien. Merci, Stomy. Bye à tous. Merci. One love. One love. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.